Bonjour, alors voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce tuto qu'on avait fait sur le Unami, voilà, le Génération Motion Design FX, là, le tuto que j'avais fait, un des premiers, voilà. Donc on va voir quelque chose qui est assez similaire, donc voilà, qui se rejoint carrément, mais en fait ça va être, ça va être un tuto assez court, mais voilà, il fallait que je vous le fasse. Voilà. Donc ça va être à peu près la même chose que ce tuto, sauf que là, en fait, on va utiliser, vous vous souvenez que pour l'autre, on avait utilisé dans les plugins, on avait utilisé Unami. Donc le génération de spline, voilà. Donc dans cette Unami, on avait les paramètres où on pouvait augmenter la hauteur jusqu'au max, voilà. La descente, voilà, comme ça. Augmenter le nombre, faire des rotations, enfin tout un tas de trucs assez impressionnants. Voilà. Vous pouvez faire des trucs sympathiques. Voilà. Et donc là, on va voir quelque chose qui est assez similaire. Voilà, c'est un autre plugin qui est tout à fait gratuit, qui sera disponible dans la description, qui s'appelle Curulumun. Voilà. C'est celui-là, voilà. C'est à peu près la même chose. C'est des générations de spline également, qui fait un autre style de motion graphique, design. Donc vous avez pratiquement les mêmes options. Voilà, donc changer la forme ici, hop, voilà, changer le nombre, voilà, vous pouvez en mettre beaucoup plus, voilà. Vous pouvez faire aussi tester alors le nombre de segments, voilà, l'échelle, voilà, l'échelle aussi, la tension, voilà, hop. Alors la tension, vous allez voir à quoi ça consiste en fait. Par exemple, je suis à une tension à 100%, tension à 5. Par exemple, on va dans Test Mode. Ici, on clique sur Test Mode. Voilà, ça nous fait un test de tension. Vous voyez que là, les cercles sont comme ça. Et si je fais la tension, vous voyez que ça augmente. Voilà, ça c'est pour tester la tension, hop, de la chose. Donc si, voilà, là, il est vachement, il y a beaucoup de tension. Et si j'en enlève, voilà, ça enlève de la tension, bien entendu. Donc après, on peut jouer avec tous les paramètres, hein, voilà. Voilà, on peut jouer avec tous les paramètres. Et après, il y a ça aussi. Pour que ça enlève un peu du début ou que ça aille plus loin, voilà. On peut aller dans le positif, donc aller jusqu'au bout, voilà, et jouer avec les images clés, voilà, encore une fois. Et là, pour masquer la spline, voilà. Ensuite, on a le mesh, donc où on va mettre nos mèches, voilà. Vous vous souvenez dans le tutoriel, voilà, où on va mettre, par exemple, voilà, je vais prendre ici, hop, un cercle ou un rectangle, voilà, un rectangle, hop. Je baisse ce rectangle assez conséquemment, voilà, comme ça. Et ce rectangle, je vais le rentrer dans Mesh ici. Voilà, hop, je prends le rectangle et tac. Et voilà ce que ça nous donne. Donc c'est assez cool. Voilà, on peut changer. Alors si je passe sur un affichage, ombrage, voilà. Là on a les paramètres, on peut changer la subdivision. Voilà, vous voyez, hop. Voilà, changer la subdivision. On peut changer, voilà, on peut jouer avec ça, vous voyez, comme ça, pour animer, voilà également. Mettre des images clés, voilà. Et on peut jouer également avec l'inverse, donc la fin, ou hop, voilà. Faire des trucs carrément comme ça. De la fin et après ça reprend, voilà, et hop. Voilà, voilà. On peut jouer avec, vous vous souvenez de ça, je vous avais montré ça, c'est la spline, voilà, changer, par exemple, que ce soit gros au bout et fin en bas, voilà, ou carrément rajouter des points, hop, avec contrôle et faire, par exemple, que ce soit fin au milieu ou gros au milieu et fin sur les extrémités, voilà, comme ça. C'est assez impressionnant, on peut jouer avec ces splines là, voilà. Donc ça, voilà, je me répète un peu par rapport à l'autre tutoriel, mais
Voilà, c'est assez cool. C'est Curulumune aussi pour faire du motion design et tout ça. Du VFX également. Et donc on repasse dans Curulumune là. Et donc voilà, on peut changer, vous voyez que je peux changer très facilement de forme. Voilà. Et ensuite, pourquoi pas, vous voyez, mettre des nombres différents et ça nous fait un truc assez extravagant. Vous voyez, ça nous fait des trucs assez génial. Voilà, voilà. Et changer les formes, voilà, pourquoi pas. Hop. Changer l'épaisseur, par exemple. Enfin, vous pouvez tout faire. Mettre à 150, excusez-moi, 150, voilà. Et si par exemple je mets une couleur, bon là on va pas s'attarder sur la texture, hein, mais vous pourrez mettre n'importe quelle couleur encore une fois. Hein. C'est assez libre. Voilà, et hop, vous pouvez mettre voilà une couleur comme ça. Ou si vous voulez, voilà, et après vous pouvez très bien l'animer hein, avec tous les paramètres qu'on a vus en mettant des images clés, voilà. Et ensuite, vous pouvez tout simplement convertir ce Kunami, voilà, le convertir, je pense bien, voilà. Hop, voilà. Et cette fois-ci, vous pourrez mettre des couleurs pour chaque spline que vous avez sélectionné. Par exemple, là, hop, je vais mettre une autre couleur. Voilà, il faut le convertir pour pouvoir mettre d'autres couleurs. Et alors, hop, voilà, là j'en ai mis une là. Après, c'est dans les objets nuls, voilà, tac tac. Alors, on va faire un petit mélange. Vous voyez qu'il y en a pour tous les goûts. Alors, je vais quand même. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Ah. Donc voilà, vous pouvez mettre des couleurs un peu pour tous les trucs. Voilà, voilà. Et ensuite, voilà ce que ça nous donne, des trucs. Alors je me suis peut-être trompé dans mes trucs. Non. Voilà, donc hop, on met des couleurs, voilà. Ici, ici, là, là également. Enfin voilà, vous aurez compris, voilà, il faut mettre des couleurs un peu partout. C'est assez cool. Après, vous avez tous les paramètres, voilà, qui s'affichent. Donc, de chaque spline, voilà, vous pouvez animer chaque spline différemment. Enfin, voilà, hop. La fin, par exemple, voilà, vous pouvez vraiment jouer sur tous les paramètres. Donc, chaque spline a ses propres paramètres, voilà, je dirais comme ça. Hop, donc enveloppe. L'intensité encore, voilà, on peut jouer encore avec le décalage également. Là on voit pas trop celle-là. Voilà, on la voit pas trop celle-là. Mais voilà, par exemple là celle-là, hop. On peut jouer encore un peu, voilà. Hop. Celle-là vers la fin aussi, comme ça, voilà. Et tac tac. Là, j'ai pas sélectionné la bonne, apparemment. C'est laquelle que j'avais. Peut-être celle-là que j'avais. Je sais pas. Oui, voilà. C'est celle-là, voilà. On peut descendre. L'intensité. Hop. Enfin, vous pouvez vraiment jouer avec des trucs assez impressionnants. Il faut faire le tour un peu, voilà.
Et voilà. Et ensuite, on peut très bien, alors avant que je remette toutes ces couleurs, voilà, on va revenir un peu en arrière. Avant que je mette le rouge, voilà. Voilà, juste en bleu comme ça. Et après, on peut très bien jouer peut-être avec un cloneur, MoGraph, cloneur, voilà. Et rentrer ça dans le cloneur. Hop, voilà. Le cloneur, on va pouvoir le mettre par exemple en radial. Et ça nous fait une énorme boule, vous voyez. Alors on peut changer bien entendu, voilà. On peut changer, bon, ça le cloneur, je vais pas me répéter parce qu'on avait fait ça dans le tuto du Motion Design plus FX, donc c'est à peu près la même chose. Voilà, ça sert à rien que je me répète plus que ça. Voilà. Voilà, après vous pouvez faire des boules et des trucs assez psychédéliques en animation. Voilà. Vous avez juste à reprendre ça et jouer avec tous les paramètres. Enfin, c'est assez cool. C'est cool. Voilà, ça reste cool. Donc, voilà. Mesh, excusez-moi, mesh, voilà. Hop. Jouer avec tous les paramètres. Voilà. Le tuto s'achève maintenant. Voilà. Donc abonnez-vous et likez mes vidéos et partagez. Voilà. Merci. Au revoir.